Bonjour, c'est Drawer, est-ce que ça va? Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des films que je ne veux pas voir, tout simplement parce que je me respecte. En général, je regarde un peu tout, quand même, je regarde vraiment tout type de films. Je peux regarder des comédies romantiques, je regardais les After Midnight, les After trucs avec Ethan Hawke, là, une angoisse terrible. Je peux regarder des films russes de Tarkovsky, je peux regarder des films français, je peux regarder l'élève du Cobu, je peux regarder bien sûr tous les films d'horreur, je peux vraiment... Je suis assez tout-terrain en termes de cinéma, même si ce que je préfère c'est l'horreur évidemment. J'aime tout quand même, j'aime assez tout. Léa, assez tout? Non. Donc j'ai fait une petite sélection de films sur Letterboxd. Vous pouvez me suivre sur Letterboxd, Drawer, @Drawer. Ça vous verrez toutes mes critiques, bon bref. On s'éloigne un petit peu. Donc une sélection de films que je ne veux pas voir, tout simplement parce que c'est une perte de temps pour moi, ou parce que je sais que je vais passer un mauvais moment, et que j'ai déjà une cinéphilie assez déviante. Je regarde souvent des films de merde avant de regarder des films cultes importants. Donc là, ceux-là, j'ai décidé que je ne les regarderai jamais. Après, il faut jamais dire jamais. On commence tout de suite par Green Lantern. Alors, de manière générale, je sais que Green Lantern est très peu apprécié. Les films, tout ce qui est Marvel, DC, j'ai beaucoup de mal. Faut vraiment que ce soit de la franchise Batman, de manière générale. Même quand je suis allé voir le dernier Wolverine versus Deadpool, j'aime beaucoup Deadpool, mais celui-là, je l'ai détesté. J'ai trouvé ça trop long, trop chiant. J'avais fait une petite vidéo short sur TikTok. D'ailleurs, je me suis fait chier dessus par les fans de Marvel. Les fans de Marvel sont quand même détestables pour la plupart. Si vous êtes fan de Marvel, bon ben remettez-vous en question. C'est un peu comme les fans de Star Wars. J'y reviendrai plus tard. Donc Green Lantern, j'aime beaucoup Ryan Reynolds. Encore une fois, c'est un très bon acteur. Mais celui-là, il est noté 1,6, ce qui est peu. Quand même quelque part, quand on voit que la jeune fille en feu et portrait de la jeune fille en feu est noté 4,6, ça me rend fou. Regardez ma dernière vidéo. J'ai mis aussi Man of Steel dans la même lignée, Superman, super-héros le plus chiant de l'univers. J'ai même pas regardé les séries, je suis sûr que c'est bien, hein, il y a probablement des fans, mais en même temps m'en fous. Voilà, Zack Snyder, il fait pas que du bon, même si L'Armée des Morts est un de mes films de zombies préférés, le remake de Zombie du coup de Romero. Celui-là, même si Henry Cavill est très beau, non, pas super bien noté. Bon, il est mid, mais je n'ai pas du tout envie de le voir. Et en plus, il est vraiment long, 143 minutes de Superman. Très peu pour moi. Les films, donc les comédies romantiques, beaucoup de mal avec les comédies romantiques. Donc les Twilight, j'ai vu le premier, et puis après j'ai dit stop quoi. J'ai vu le premier pour faire plaisir à ma meuf. Stop, plus jamais ça. Robert Pattinson est un excellent acteur. Il a réussi à se sortir un petit peu de cette image de... comment il s'appelle? C'est Jacob? Non, c'est pas Jacob. Jacob, c'est l'autre. Lui, c'est Edward Cullen. Voilà, Edward Cullen. Qui... non, mais regardez-moi ça. Mais rien que la bannière de cette fiche, t'as pas envie de voir ça. À part si t'es adolescent. Voilà, ça, c'est pour les ados. Une fois que t'es plus ado, tu ne peux plus. Voilà, moi, je suis un vieux quarantenaire aigri. Plus jamais je regarderai ça, quoi. Plus jamais. Impossible. Vraiment impossible. Elle a une perruque, quoi. Sérieux, c'est... Bon, bref. Même, comment elle s'appelle, Kristen Stewart, elle a réussi à s'affranchir un petit peu de son image de Bella. Je connais les noms et tout, hein, parce que, voilà, j'ai de la culture, mais non. Jamais les comédies romantiques. Et regardez, ce genre de truc, là, Winter's Tale, avec Colin Farrell, Russell Crowe, il y a Jennifer Connelly, Will Smith, bon, il y a quand même du beau monde. Mais jamais je regarde un film dont l'affiche, c'est ça. Jamais. Regarde ça, ils sont sur un pont. Genre, ils sont à Paris, peut-être, très probablement. Ils sont amoureux, ils se regardent avec... Non, l'espèce de flair, là, de lumière dans le fond de vide avec les arbres l'hiver. Non, mais jamais. Et de quoi ça parle? Enfin, juste, ce n'est pas une histoire vraie, c'est une histoire d'amour. Voilà ce que je te dis. Burglar Falls over... Attends, on va traduire parce que... voilà. Un cambrioleur tombe amoureux d'une héritière qui meurt dans ses bras. Lorsqu'il apprend qu'il a le don de réincarnation, il décide de la sauver. Comédie romantique fantastique. Ça me donne des sueurs froides. Jamais de la vie. Star Wars. Alors évidemment, j'ai vu quasiment tous les Star Wars. Alors, il y a tellement de Star Wars que je saurais pas dire. Celui-là, c'est Rise of Skywalker. Je ne peux plus. Hein. Vraiment, les Star Wars, c'est vraiment complicado. Celui-là, c'est le film de 2019. Alors, on va regarder un petit peu dans les listes, voir ce qu'ils disent sur les Star Wars et voir ce que j'ai vu. Alors, il y en a plein que j'ai pas vu quand même. Alors, j'ai pas vu celui-là et celui-là. J'ai pas vu Rogue One. Celui-là, j'étais allé voir, j'avais pas boudé mon plaisir, c'était ok. Alors, tous ceux qui sont grisés, c'est ceux que j'ai vus. Après, énormément de séries, énormément de choses hein, sur Star Wars finalement. Ok, bon, j'ai vu les trucs principaux, mais là, peut-être avec mon fils plus tard, mais là, a priori, sinon, c'est vraiment s'il me force
Sinon, jamais je vais vers ça. Parce que, pourquoi j'aime pas Star Wars? Parce que il y a trop de choses. Et c'est devenu des films commerciaux qui sont là que pour faire du blé. Du coup, je trouve que très souvent, les histoires sont faites pour procurer des suites. Et il n'y a plus vraiment d'intérêt, en fait. C'est quand tu fais un film pour prévoir le suivant, il y a un problème. Et c'est typiquement le cas des Marvel, et c'est pour ça que je les aime pas. C'est parce qu'ils veulent faire des univers tellement étendus que non. Je préfère les histoires en stand-alone. Ça regarde que moi, attention, hein, je ne juge pas. Mais ça m'emmerde quand il y a un univers beaucoup trop étendu. Le Seigneur des Anneaux, très bien. 3 films, à la limite les 2 Hobbits en plus, c'est largement suffisant. Et les Hobbits, c'était pas nécessaire, même s'ils sont très cool. Les films de... alors, les films de série Z, qui sont des films comment on appelle ça? Des films catastrophes. Les films catastrophes de série Z, ça me cringe au possible. Voilà, ce genre de truc. Ça me plaît pas du tout. Après, m'en fous hein, qu'il n'y ait pas des acteurs connus, mais j'adore les séries Z, les séries B, tout ce que tu veux. Mais ça, non. Voilà, ce genre de truc. 500 miles par heure Storm, voilà, c'est un peu le twister du... Il y a un mélange de tout, de Sharknado, de 2012. C'est pas possible pour moi, ce genre de truc. Voilà, après, je suis sûr que c'est très drôle. Je suis sûr qu'il y a des trucs très drôles là-dedans. Tu regardes second degré, tu te marres, mais pour une soirée entre potes, à la limite, mais jamais je regarde ça tout seul, quoi. Jamais de la vie. Donc oui, je reviens sur les comédies romantiques, j'avais mal, mais voilà, 50 Shades of Grey, 50 nuances de gris, pareil, ça me donne pas envie. Quand je vois les meufs qui ont des comptes Instagram et qui partagent, alors souvent elles ont des comptes Instagram où elles partagent un peu les romans qu'elles aiment bien, tu sais, et les romans de comédies romantiques, de trucs un peu où il y a des mecs qui viennent leur mettre la fessée et tout. Comment tu peux blâmer les hommes et vouloir la fesser en même temps? Ouais, je sais pas. Je suis un peu dubitatif sur ça. Ce film-là, du coup, ouais, on a le droit d'aimer, hein. On a le droit d'être kinky par rapport à ça, mais ça m'attire pas du tout. Pas du tout. Les gens trop beaux, de manière générale dans les films, ne m'attirent pas. C'est assez aseptisé. Dakota Johnson est très très belle, hein, mais ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait comme film d'ailleurs, Dakota Johnson? Social Network, 21 Jump Street, Suspiria. Oui, elle était bien dans Suspiria. Ah putain, elle a fait Madame Web. Madame Web, autre film que je ne regarderai jamais. Jamais, jamais. Les aventures de Pluto Nash. Alors, les films avec des humoristes sur le déclin. Voilà, par exemple, typiquement Eddie Murphy, qui a besoin de thunes et qui fait des films. Alors, j'aime beaucoup Eddie Murphy. Professeur Folding, je l'ai vu, d'ailleurs, je vais le marquer que je l'ai vu. J'ai vu beaucoup de films voilà. Dr. Dolittle, bien sûr que je l'ai vu. 48 Hours, il paraît que c'est vachement bien, ça faudrait que je le voie. Ah, Delirious, mais ça c'est du génie aussi, Delirious. Voilà, ça par exemple, Coming to America, ça je l'ai vu. C'était terrible, c'était terrifiant. J'ai détesté. Typiquement un Prince à New York, film que j'adore. Prince à New York, je l'ai en VHS et tout, excellentissime. Mais la suite, va te faire foutre. Franchement, va te faire foutre. Il a chié sur mon enfance. C'est pas possible. Ensuite, il y a les trucs que je déteste, c'est les films d'animation faits avec 4 euros. Voilà, regarde-moi ça, Wings. Ils ont, dans leur regard, déjà ils font peur, et ils ont ce truc de tue-moi, tu vois. Et ça, même avec mon gosse, je lui fais pas voir ça. Je veux pas gâcher sa vision esthétique du monde. Non, il y a beaucoup trop de films d'animation beaucoup trop cool pour regarder ce genre de truc. Wings, Finding Jesus, alors ça c'est le monde de Nemo fait avec un poisson dégueulasse, poisson ukrainien on dirait, c'est pas possible. Combien c'est noté? 1,4. Non. Jason Wright, qui est... Ils ont fait le 2. Non mais vraiment, il y a eu le 2, voilà, qui a une meilleure note que le 1. Bon, comme quoi on peut s'améliorer. Et genre B-Movie, voilà, je suis sûr que c'est très cool, hein. Il a même une note pas dégueu, 2,9. Mais B-Movie, non, c'est pareil, non, c'est pas possible. Regardez-moi ce design, c'est voilà. Bon, après c'est vieux, hein, je tire un peu sur l'ambulance, c'est 2007, mais je ne peux pas aller vers ça. Même s'il y a Jerry Seinfeld en VO, sachant que je les regarde en VF parce que mon fils ne lit pas les sous-titres. Les films de Noël. Alors les films de Noël, je déteste ça aussi. Déjà l'esprit de Noël, ça me casse les couilles. Aigri, toujours, homme aigri. Mais regarde-moi ça. Wayne Nash 2. Il y a eu le 1 visiblement. Comment ça existe ce genre de film en fait? Tu vois, comment ça existe? C'est même pas lui qui a fait le 1. Tu vois, genre les trucs Jingle All the Way. Jamais. Non, les films de Noël comme ça, mais plutôt mourir. Tu vois, genre, ah ben regarde, un avec Eddie Murphy. Un avec Eddie Murphy, regarde-moi ce trou du cul. Regarde ça. Candy Cane Lane. Vraiment, Eddie Murphy? Arrête, frère. Donc, les films de Noël, c'est quelque chose qui me cringe, à part les bons films de Noël, comme Home Alone. Il n'y a que ce film-là pour Noël. Home Alone et Die Hard à la limite. Putain, est-ce que je montrerai pas Die Hard? Et Gremlins aussi. Die Hard? Die Hard pour Noël à mon fils, là?
6 ans, vous en pensez quoi? 6 ans et demi, Die Hard? Oui. Oui. Oui, je pense que oui. Les films de série Z avec des concepts où on prend Abraham Lincoln contre les vampires, Trump contre les Illuminati, ça fait rire sur le titre. Quand tu les regardes, t'as envie de crever. Le temps ne s'arrête jamais. C'est pas possible. On va regarder. Vous allez voir le design de ce genre de film. Enfin, je veux dire, je l'ai pas vu évidemment parce que, comme je vous dis, je ne le regarderai jamais. Regarde ça. Regarde. Non mais, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça, tu peux pas. Regarde la 3D. C'est pas possible. C'est même pas fini de modeler. C'est pas possible. Voilà, je suis désolé. Non. Ça, non. On dirait une blague. C'est une vidéo YouTube qui est une blague, en fait. Ah, voilà, il y a des trucs, il faut que ça reste de l'ordre de la blague. Il y a des gens qui mettent de l'effort à produire ça. J'avais fait une vidéo sur Abraham Lincoln. Je crois que c'était contre les zombies. Parce que j'ai une émission qui s'appelle Ça va couper. Vous pouvez regarder les anciens épisodes. Je regarde que des films de merde et je les coupe pour faire un truc condensé et pour vous relivrer. Donc, je vis un enfer pour vous, pour condenser et vous livrer. Ça, c'est typiquement le genre de film que je pourrais regarder juste pour l'émission. Voilà. Mais pas plus, quoi. Pas plus. Les films d'horreur qui sont des remakes inutiles. Inside, remake du film À l'intérieur, d'Alexandre Bustillo. Celui-là, je ne le regarderai jamais parce que le film À l'intérieur est tellement bien. Julien Maury et Alexandre Bustillo, avec la délicieuse Béatrice Dalle. J'ai eu un commentaire la dernière fois dans les vidéos YouTube que je vous affiche maintenant. D'une dame qui déteste Béatrice Dalle qui dit c'est une folle, non, c'est juste pas possible, elle est déviante. Oui, mais c'est son personnage un petit peu, même si c'est au-delà de son personnage. Il y a un film avec Fabrice Duvels qui est sorti, qui va sortir, qui s'appelle oui, donc celui-là, Mal d'Aurore, je l'ai vu, très sympa, trop long mais très sympa. Voilà, celui-là, La Passion selon Béatrice. Très prétentieux. C'est ce que ça semble être, très prétentieux. Et en gros, c'est un film sur Pasolini. Voilà. Donc, je ne le regarderai jamais, ça non plus. J'adore Béatrice Dalle, j'adore Fabrice Duvels. Ça, jamais je le regarde. Même si ça dure que 83 minutes. Sharknado 5, voilà. Donc là, on en est sur Sharknado épisode 5. C'est beaucoup trop. Je sais pas combien de Sharknado. Pas possible. Enfin, je veux dire, le premier était déjà bien. Ça se suffisait lui-même. Puis après, on se dit, viens, on fait plein d'argent. Donc Sharknado 2, 3, 4, 5, The Last Sharknado 2018. Ouais, ils vont dire The Last Sharknado, mais est-ce que ça sera vraiment The Last quoi. 2018, on a perdu Ian Ziering, il y a encore Tara Reid et tout, putain, c'est chaud, hein. The Real Sharknado, c'est quelle année ça? 2021, ah oui, donc même après The Last Sharknado, ils en ont fait un autre, ils ont menti, ils nous mentent en plus. Il y a Az qui ont mis dans sa watchlist évidemment. Winnie the Pooh, donc Winnie the Pooh, pareil, j'ai vu voilà, les notes, c'est de la merde. Donc là, typiquement, le film est tombé dans... Enfin, il y a pas mal de films Disney qui sont tombés dans le domaine public, donc du coup, pour en faire des parodies, ça a l'air pas bien, même si le 2 a l'air mieux. Alors, ça donne envie, parce qu'il y a ce truc, Winnie l'ourson, version horreur, voilà. Mais ça a l'air d'être une tellement mauvaise exécution. L'idée de base est bonne, l'exécution est dégueulasse. Est-ce qu'on a envie de voir un film de 1h20 comme ça? Ah, mais en fait, c'est le gars qui a fait The Killing Tree. Ok, il fait que des films comme ça, Pinocchio et tout. Le mec est dans la série Z, quoi. Ok. Pourquoi pas? Si ça lui fait du blé, franchement, ça me dérange pas qu'il y ait ce genre de film. Au contraire. Je trouve ça important qu'il y en ait. Par contre, non. Non. En fait, c'est pas divertissant, finalement, parce que c'est tellement mauvais. Il y a des films de ninja, par exemple, tout pourris, qui me font rire, parce que il y a un problème. En fait, voilà, c'est typiquement la différence entre nanar et navet. Un nanar est un film qui ne sait pas qu'il est mauvais et il fait tout pour être bon. Un navet sait qu'il est mauvais et va jouer sur le truc où les faux nanars, tu vois, genre Sharknado, faux nanar, il sait qu'il fait un film de merde et il va faire exprès de regarde, je fais un film nul. Et ça, je trouve c'est de la merde. Voilà. Poltergeist, dans les remakes que je ne regarderai jamais parce que l'original de Toby Hooper, hashtag Steven Spielberg, est suffisant. Hellraiser, ce genre d'Hellraiser, non. Hellraiser Révélation de 2011, regarde la tête du Pinette, quoi. Oh là là, il est creepy quand même, hein. Il est creepy. Mais ça, c'est pas possible, quoi. Film où tu reprends une franchise avec 4 €, non merci. Creek, pareil, ça a l'air d'être Wolf Creek du pauvre. Regarde ça, les maquillages. Déjà, l'affiche, c'est pas possible, quoi. Faites un effort sur l'affiche. Il y avait une affiche d'un autre film qui s'appelait Romania, je crois. Non, c'est pas Romania. Ouais, un truc comme ça.
où l'affiche, tu vois que c'est du sang projeté et fait sur Photoshop, c'est aucun effort. Un espèce de Rape and Revenge, je crois. Le film était pas si pire, mais c'était quand même de la grosse merde. Ça veut rien dire ce que je dis du coup. The Fog, voilà, pareil. Déjà, le film de Carpenter, attention, était pas ouf, selon moi. Je trouve que c'est le pire Carpenter. Mais en plus, voir un remake d'un des pires Carpenter, non merci, noté 1,8, voilà. Donc j'ai quelque part raison. Il y a ensuite un autre univers, c'est l'univers des films français. Alors là, Pierre-François Martin Laval, j'adore. Les Robins des Bois, La Vie. Et eux, ils ont forgé mon humour. Ça vaut ce que ça vaut. Mais Mon Poussin avec Isabelle Nanty, je me vomis dans la bouche actuellement. La Mela Bédia, la sœur de Ramzy Bédia, déjà me fait pas excessivement rire de base, désolé, même si je sens qu'elle a un vrai univers, une vraie personnalité. Quand je l'avais entendue dans des floodcasts, je crois qu'elle est très drôle. Valérie Lemercier, pareil, elle est drôle, mais tu sens que ce genre de film, c'est pas possible, quoi. Je l'ai pas vu, encore une fois, je juge sur la couverture, hein, mais je ne le regarderai jamais. Clairement pas ma cam. Jeanne Dubarry, alors ça, c'est parce que Maïwenn, alors le cinéma de Maïwenn, c'est Police, c'était bien, en fait. J'ai vu le bal des actrices et là, je me suis dit, plus jamais, c'est Maïwenn qui se regarde. Et en fait, Maïwenn a beaucoup ce truc et elle parle plus d'elle, je sais pas comment dire. C'est normal qu'un cinéaste parle de lui, j'ai envie de dire, dans son cinéma. Mais je sais pas, cette réalisatrice me pose un problème. Je trouve qu'elle est hyper égocentrée et le fait qu'elle se mette en scène elle-même dans Jeanne Dubarry, ça me pose problème. J'ai pas envie de voir ça, en fait. 117 minutes en plus, donc voilà. Le cinéma de Philippe Lachaud. Alors, c'est même pas Philippe Lachaud, c'est son pote Tarek. Mais voilà, c'est le Philippe Lachaud Universe. Mais dans les films de Philippe Lachaud, j'en ai vu pas mal, hein. J'en ai vu beaucoup trop déjà. Le chien et chat, là, waouh, putain. Je déteste. C'est tout ce que je déteste dans l'humour, en fait. C'est l'humour matrixé, Après, en termes de réal et tout, en termes de rythme, c'est très généreux, c'est très cool. Mais je trouve que le mec, pardon, hein, mais je trouve que le mec est pas drôle. Quand tu regardes LOL qui ressort, c'est lui qui présente, c'est le moins drôle dans la pièce. Et c'est pas normal, je trouve. C'est pas normal. Voilà, ça ne reste que mon avis. Après, voilà, les films ont leur public. C'est juste que moi, c'est pas ma cam. Taxi 5, bon, ça se passe de commentaires. Taxi 1, Taxi 2, déjà, c'était bien. Mais en faire 5, non. Malik Bentala, je trouve qu'il est hyper drôle. Et que son talent est gâché par ses choix artistiques, quoi. Il fait des films de bof, quoi. Putain. Jack Mimoun, faudrait que je le voie, Jack Mimoun. Je suis sûr que c'est pas mal, parce qu'en plus, c'est Flaubert. Donc Flaubert, quand même, est un bon scénariste. Donc celui-là, j'aimerais bien le voir. Mais après, ça donne pas envie, quoi. Les spectacles de Malik Bentala, pour moi, c'est du copy comique. Tiens, un petit Pierre Palmade qui pop au milieu. Je trouve que lui, c'est un talent gâché, en fait. Ou peut-être Astérix et Obélix, God Save the Queen, non. Parce que, alors putain, Edouard Baird en Astérix, quel talent gâché, en parlant de talent gâché, alors qu'Edouard Baird, mais quel génie, Edouard Baird, putain. Et je trouve que pareil, Edouard Baird a pas les rôles qu'il mérite, quoi. Ah, il a joué dans un Blié quand même. J'avais même pas fait gaffe. Mais ouais, Les Clés de bagnole, chef-d'œuvre. Regardez Les Clés de bagnole si vous l'avez pas vu. Dans les films français, Thomas Gijol, je trouve que pépite. Gros talent, je trouve qu'il a du talent pour ce qu'il fait. Je trouve que il a de l'humour, il comprend la blaxploitation et tout, il se la réapproprie. Bref, là je digresse, hein. Donc RTT, voilà, les films avec Cadmerade d'univers. J'ai vu 19 films avec Cadmerade, ce qui est beaucoup trop. Zai Zai qui était assez méritant, alors que la BD est géniale, de Fab Caro, Madine Montpellier bien sûr, mais pour le reste non, jamais. L'italien, mais l'italien, quoi. Ça, c'est le genre de film que je mets quand j'arrive pas à dormir, parce que parfois j'ai des insomnies. Je me mets un bon film de merde français et je meurs. Ah putain, elle. Faudrait que je fasse une vidéo sur les acteurs ou les actrices que je déteste le plus. Camille Cotin, clairement dans le top. Insupportable, les films avec Christian Clavier, bon c'est pareil, hein, les films racistes français, voilà. On va pas s'attarder. Voilà, les films avec Pierre Richard, pareil, humoriste sur le déclin, comme je vous disais tout à l'heure avec Eddie Murphy. Je suis allé voir son dernier film là, putain, c'était quoi déjà, Fêlé. Ah, quel enfer. Divorce Club, de film de Michael Youn. Voilà, ce genre de film. Ah ben tiens, Camille Cotin, encore une fois. Hasard, je ne crois pas. Il a tes yeux. Voilà, les affiches qui sont jaunes et bleues en général et qui parlent de racisme, qui parlent de mixité. C'est souvent bancal. Film avec Diane Kruger et Danny Boone.
Est-ce nécessaire? Non. Les films d'animation, Emoji Movie, voilà, juste pour terminer, Emoji Movie, jamais je regarde ça. Pourquoi? Ben parce que tout est dans le... Voilà. Je suis sûr qu'il y a des bons gags, en plus je suis sûr que c'est pas si pire. Ah, noté 1,3 quand même, je pense que c'est pire. C'est le pire des trucs. Christina Aguilera, ouais. Anna Faris, putain, pourtant il y a quand même des bonnes personnes qui doublent. Mais non. Ah, le dictateur, je l'ai eu, ça. Pourquoi je n'ai pas mis dans Watched? Une belle Do Not Watch list pour vous. Si vous voulez vous faire du mal, allez-y. Mais sinon, voilà, faites attention à ce que vous regardez. Le temps est précieux, le temps nous est compté. Donc parfois, il faut éviter certains films. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois. Si vous avez Letterboxd, n'hésitez pas à me suivre parce que je vais faire un concept bientôt où je regarderai vos comptes Letterboxd et je vous jugerai. Allez, bisous!